Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et comme je l'avais dit, on va se retrouver pour une petite vidéo un peu différente de l'actualité. Parce que je me suis procuré des tripacks de Règne de Glace, comme vous pouvez le constater. Je les ai eu pour 20 € pièce. Donc oui, c'est plus cher que les tripacks habituels, c'est qui tournent autour de 16-17 € selon les magasins. Mais comme le Règne de Glace date, je ne sais plus exactement, c'est marqué dessus, mais ça a plus d'1 an en tout cas. Forcément, pour les trouver, c'est un petit peu plus cher, mais ça reste, on va dire, raisonnable. 4 € de plus, bon. Mais je ne vous conseille pas de faire ça chez vous. C'est réalisé par un professionnel, on va dire ça. Parce qu'en fait, le taux de drop de Règne de Glace est très bas. Comme Point de Fusion, comme Évolution Céleste. Il y a de très belles cartes, mais pour les avoir, c'est extrêmement compliqué. Alors pourquoi ouvrir de Règne de Glace? Tout simplement parce que c'est une série que j'ai très peu ouvert. Je pense que des séries que j'ai ouvertes, ça a dû être celles que j'ai moins ouvertes, parce que c'était pendant la hype, pendant Pokémon, c'est-à-dire que c'était très difficile de trouver des produits, les ETB, voilà, c'était tout de suite en rupture de stock. Donc moi, je m'étais ouvert 2-3 petits trucs par-ci par-là, mais c'était surtout des coffrets où il y avait des boosters dedans. Vous pouvez voir que les cartes promo sont plutôt stylées. Bon, vous pouvez faire la différence par rapport à la carte promo que j'ai fait pour la série Karate Violet 2. Donc voilà, il n'y a pas photo. Donc on va essayer de s'ouvrir ça et d'avoir une belle carte. J'avoue qu'il y a des alternatives vraiment très jolies dans cette série. D'ailleurs, moi, j'ai le Zeraora, par exemple, que j'ai acheté quand ça valait beaucoup moins, parce que maintenant, les prix... disons que les prix ont redescendu, mais ça reste quand même excessif pour les alternatives. Surtout celles qui plaisent beaucoup, dont Zeraora, dont les évolutions, etc. Alors, on va ouvrir le premier. Voilà. Est-ce que j'ouvrirai le deuxième? Je ne sais pas. Je vous cache pas que si j'ai un banger, je garde l'autre scellé. Je garde l'autre scellé. Parce que la chance est... Enfin, après, j'ai pas ouvert des tripacks de cette série. Mais moi, j'ai jamais rien eu de hyper intéressant dans ces boosters-là. Mais tout ne sera pas perdu. J'ai récupéré une petite pièce de Mew. Hop. Une petite carte promo que je trouve très jolie. Vraiment. Bon, c'est Evoli, hein. Rien de très Merde. Accident. Rien de très original. Mais il faut avouer qu'elle est jolie. Et le petit pins. On va la mettre sous protège-carte. Je dois avoir des protège-cartes qui traînent de la dernière fois. Là, voilà. Petite protège-carte. Je vous la remontre. Plutôt stylax. Hop. Le petit code si jamais ça vous intéresse. Le petit pins que je mets de côté, je les garde. Je trouve ça rigolo. Hop, on ouvre directement. On va ouvrir par le quoi? Spectreval. Hop. Donc même les cartes communes, peu communes, je les ai pas toutes, parce que comme je vous ai dit, c'est une série que j'ai pas hyper ouvert. C'est probablement celle que j'ai le moins ouvert depuis que j'ai repris les cartes. Alors, énergie, ténèbres, Lona, on peut rapprocher, Scobolide, Narcisse, le petit Aspico que je trouve mignon, rigolo, Canartichaud, pareil. J'aime bien ce genre d'illustration. Morphéo, l'Arméléon, le Pyronil, Sucrène et, comme on pouvait s'y attendre, un four, Smogogo. Bon, si vous avez suivi la vidéo d'avant, vous savez que
Voilà, ça a été très compliqué. On espère quand même avoir quelque chose dans ces boosters. J'aimerais avoir un peu plus qu'une V, mais bon. On va essayer d'avoir au moins quelque chose. C'est le but de cette vidéo. C'est le challenge. Avoir quelque chose dans cette repack. Ce qui n'est pas garanti, je vous le dis. Hein. Là, j'ai pris 2, donc ça fait 6 boosters. Donc j'avais rien eu avec 12, quasiment. Alors vous têtez bien qu'à 6, c'est peut-être plus compliqué. Mais il suffit d'avoir de la chance. Hein. Ça se trouve, là, j'ai ouvert 6 boosters. J'aurai qu'une seule ultra rare, mais ça sera un banger. C'est le problème. Parce qu'on peut avoir 3-4 ultra rares, mais des V. Et puis tu peux avoir juste une carte à banger. Par contre, si tu as juste une carte et une V, t'es un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est la dure loi de la jungle. L'Arméléon. Le Scobolide. Mais cette fois-ci en reverse. Et le Branette. Bah pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu voir les illustrations de la prochaine série spéciale 151 Pokémon. Donc ça reprend les 150 premiers Pokémon, donc la 1G. Donc chaque Pokémon aura au moins une illustration, plus les ultra rares. Il y en a des très jolis, vraiment très très jolis. Cette série a l'air vraiment très cool. J'avais peur qu'ils nous fassent une évolution en reprenant des cartes et tout. Mais là, c'est des vraies illustrations réalisées pour l'occasion. Il n'y a pas de doublons. Et il y en a vraiment des très jolis. Bon, j'avoue que Reptincelle Dracofeu, j'ai un petit peu de mal, par exemple. Mais il y a du Bulbizarre, il y a du Carapuce très sympa. Donc, c'est une série qu'il faudra suivre. Par contre, très compliqué à avoir le coffret premium comme le Dracofeu. Je pense que la plupart des gens vont se jeter dessus. Ils vont essayer de les revendre à prix d'or. Vous connaissez la chanson maintenant. Il y a toujours des gens pour en profiter. K-Morse. Et toujours que dalle. Donc voilà. Je vous conseille vraiment pas d'ouvrir cette repack. Là, je le fais parce qu'en me disant, peut-être que j'ai une chance. Mais on est au courant de ces séries-là. On sait que le taux de drop est dégueulasse. On sait que les cartes ont beau être très 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 jolies. Ça fait partie, voilà, moi je le dis, Règne de Glace, c'est comme Évolution Céleste. Ça fait partie des séries où il y a les plus belles cartes. En tout cas récemment, de épée et bouclier et même écarlate et violet. On peut les mettre dedans. Mais malheureusement, pour les obtenir, moi je vous conseille, même si ça coûte pas mal de sous pour certaines, de les acheter à l'unité. Parce que autant sur les séries normales, tu gagneras forcément en les achetant tout de suite en l'unité, mais tu peux ouvrir, tu auras de quoi faire. Autant ces séries-là, à moins que ce soit votre gagne-pain d'ouvrir des cartes Pokémon, vous avez assez de visibilité, mais sinon ça ne vaut absolument pas le coup de les ouvrir. Parce que c'est vraiment comme je vous l'ai dit. Mais bon, là je suis au courant. Ma déception sera beaucoup moindre que ce que j'ai pu avoir à la vidéo d'avant. Parce que voilà, c'est moi qui me fais du mal. Hein. Je me dis, je veux essayer de conjurer le sort. Peut-être qu'avec une série impossible à avoir, j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant. Vu que les séries normaux, on va dire normales, j'ai pas grand-chose. C'est une façon de conjurer le sort. Je sens que le four va t'arriver, mais croisons les doigts. Ça reste que des cartes Pokémon, bien sûr. Hop. Puis ça casse un petit peu la routine du truc des séries actuelles. Donc voilà. Alors, Énergie-Eau. Énergie Spirale. Apia. Saturnin. Obali. Krabagar. Le petit Gringolem. Porygon. Witempo. On a le Ectoplasma qui est plutôt sympathique, j'aime bien. En reverse. Et on a pour finir, que dalle, le petit Galam. Oui, il faut savoir que ces séries-là n'ont pas d'ultra rare en reverse. Donc c'est que la dernière carte
où on peut obtenir quelque chose. C'est vrai que ça manque, maintenant qu'on connaît, maintenant qu'ils ont mis en place le fait de pouvoir avoir une ultra rare en reverse, t'as quand même la possibilité d'en avoir un petit peu plus. Après, ça dépend des séries, on a pu le voir avec les caractères violets, c'est pas toujours automatique. Mais le taux de drop était quand même plus sympathique avec ce système. Parce que là, même une petite, on va dire une petite GG, tu sais que tu l'auras pas dans cette série. Alors que dans les autres, tu te dis, bon, je peux peut-être avoir une petite GG. Moi, l'autre fois, j'avais ouvert les tripacks. On n'a pas eu grand-chose, mais on avait eu quand même ça. Donc, tu te dis, bon, heureusement, ça sauve les meubles. Mais là, si on n'a même pas ça, au final, on n'a que dalle. Allez, 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 allez. Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. C'est Vipère. Chifours, point final. On a au moins une holo. C'est très compliqué. Hein. Très, très, très compliqué. Je sais pas, pour avoir quelque chose, faut en ouvrir 10. Je sais pas. 6. Mais ou alors c'est moi qui est vraiment pas de bol en ce moment. Mais là, on enchaîne quand même. On enchaîne. J'ai peut-être pas eu une riche idée, mais je le savais en prenant le truc. Hein. Je le savais. Mais il y a pas mal aussi de vidéos que j'ai pas montré, que je compte montrer un jour. Mais parce que voilà, pour vous montrer que il y a vraiment pas mal de vidéos. Il y en a peut-être qui datent un peu, je les montrerai pas, mais j'avais ouvert un coffret Pikachu, j'avais eu rien du tout. Donc j'ai 4 ou 5 vidéos en stock qui datent plus ou moins dans le temps. Mais j'ai rien ou quasiment rien. Donc voilà, c'est pour montrer aussi voilà qu'il y a beaucoup d'ouverture où en fait il n'y a pas grand chose. Faut pas croire qu'il y a toujours quelque chose. Loin de là. Et je pense que là c'est un four. Là il y a que dalle. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Donc voilà, c'est le bid. Juste avant qu'on se quitte, je vais vous montrer quelque chose. Un golem. Porygon. 8 tempo. On a le ectoplasma qui est plutôt sympathique. J'aime bien. En reverse. Et on a pour finir, que dalle, le petit Galam. Oui, il faut savoir que ces séries-là n'ont pas d'ultra rare en reverse. Donc c'est que la dernière carte où on peut obtenir quelque chose. C'est vrai que ça manque. Maintenant qu'on connaît, maintenant qu'ils ont mis en place le fait de pouvoir avoir une ultra rare en reverse, t'as quand même la possibilité d'en avoir un petit peu plus. Après, ça dépend des séries. On a pu le voir avec les caractères violets, c'est pas toujours automatique. Mais le taux de drop était quand même plus sympathique avec ce système. Parce que là, même une petite, on va dire une petite GG, tu sais que tu l'auras pas dans cette série. Alors que dans les autres, tu te dis, bon, je peux peut-être avoir une petite GG. Moi, l'autre fois, j'avais ouvert les tripacks. On n'a pas eu grand-chose, mais on avait eu quand même ça. Donc, tu te dis, bon, heureusement, ça sauve les meubles. Mais là, si on n'a même pas ça, au final, on n'a que dalle. Allez, 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 allez. Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. C'est Vipère. Chifours, point final. On a au moins une holo. C'est très compliqué. Hein. Très, très, très compliqué. Je sais pas, pour avoir quelque chose, faut en ouvrir 10. Je sais pas. 6. Mais ou alors c'est moi qui est vraiment pas de bol en ce moment. Mais là, on enchaîne quand même. On enchaîne. J'ai peut-être pas eu une riche idée, mais je le savais en prenant le truc. Hein. Je le savais. Mais il y a pas mal aussi de vidéos que j'ai pas montré, que je compte montrer un jour. Mais parce que voilà, pour vous montrer que il y a vraiment pas mal de vidéos. Il y en a peut-être qui datent un peu, je les montrerai pas, mais j'avais ouvert un coffret Pikachu, j'avais eu rien du tout. Donc j'ai 4 ou 5 vidéos en stock qui datent plus ou moins dans le temps. Mais j'ai rien ou quasiment rien. Donc voilà, c'est pour montrer aussi voilà qu'il y a beaucoup d'ouverture où en fait il n'y a pas grand chose. Faut pas croire qu'il y a toujours quelque chose. Loin de là.
Et je pense que là, c'est un four. Là, il y a que dalle. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Donc voilà, c'est le bide. Juste avant qu'on se quitte, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Enfin, si je trouve. Ah, accident de téléphone, encore. Désolé. J'ai réussi à me procurer une ETB Reine de glace. Et je me demande, voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut que je l'ouvre? Je pense que... voilà, j'ai vu quelqu'un qui a ouvert un coffret il n'y a pas très longtemps, qui a eu une très belle boîte. Il a une full art et une arc-en-ciel plus une V. C'est une très bonne pioche pour des coffrets comme ça, où en général, t'en as une ou deux, mais il en suffit d'une. Donc j'ai les deux modèles. J'avais pas réussi à les récupérer à l'époque. Je vous ai montré dans ma vidéo que j'en avais une de l'autre. J'ai récupéré celle-là. Est-ce que je la garde scellée ou pas? Vous me direz. Moi, je sais pas. Je sens que ça va être le four. Mais bon, on sait jamais. Sur ce, je vous laisse sur ce four magnifique. Je sais pas quel mot on peut utiliser. Superbe. Ce four intersidéral. Bref. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, bon appétit. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas sur quoi. Peut-être le TB si je me décide à l'ouvrir. Ou peut-être un petit coffret ou un petit truc. Ou alors on se fera une petite ouverture de figurines Saint Seiya pour changer un petit peu. Allez, je vous dis ciao ciao.